Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du 13 octobre 2022. Voilà, nous avons ya jma'a, une nouvelle information qui est présentée par les dirigeants algériens comme étant un rebondissement révolutionnaire qui permettra le développement du pays, une annonce un petit peu étrange et intrigante, qui a été sorti de son contexte, qui a été exagéré par les dirigeants algériens. Et les Algériennes et les Algériens, depuis ce matin, s'interrogent sur cette annonce. Et beaucoup d'entre vous nous ont posé la question concernant les dessous de cette information qui vous a beaucoup étonné. Alors, cette information a été annoncée par le ministère de l'Industrie aujourd'hui. Alors, le ministre de l'Industrie aujourd'hui, Ahmed Zardar, a annoncé qu'à partir de 2023, le groupe italien Fiat va fabriquer ses voitures en Algérie. Je le cite, pour citer sa phrase, à partir de la fin de l'année prochaine 2023, nous pourrons avoir plusieurs modèles de véhicules de la marque Fiat fabriqués en Algérie qui seront disponibles. Il a fait cette déclaration en marge de la signature de la convention cadre avec Fiat. Donc il y avait une convention cadre qui a été signée entre le gouvernement algérien et le groupe italien Fiat, qui n'est pas italien à 100%, on en parlera dans un petit moment, on va expliquer un petit peu les choses, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus nuancé que ce qui est affirmé par le régime algérien. D'abord l'information, ensuite le commentaire, l'analyse et le décryptage. Donc il y a une convention cadre qui a été signée entre le gouvernement algérien et le groupe Fiat pour la réalisation d'un projet de production de véhicules touristiques et utilitaires légers à Oran. L'usine devrait être basée à Oran. Le choix de Fiat a été motivé par l'engagement de cette marque à réaliser un transfert de technologie effectif ainsi qu'un taux d'intégration qui s'accorde avec les aspirations du ministère pour bâtir une industrie automobile à la hauteur des objectifs fixés. C'est le ministre de l'Industrie algérien qui le dit, à savoir Ahmed Zardar. Donc voilà. Le même ministre dit que le projet de Fiat va permettre d'ici 5 ans d'atteindre le taux d'intégration prévu dans cet accord, alors que le taux d'intégration, l'accord n'a pas été dévoilé publiquement, on ne sait pas qu'est-ce qui a été signé dans cet accord, on va avoir des informations plus tard, on en parlera avec beaucoup plus de précision. Donc, mais l'accord, lors de l'annonce du ministère de l'Industrie, du ministre de l'Industrie, n'a pas été explicité, n'a pas été expliqué, n'a pas été indiqué. Mais bon, on parle de d'ici 5 ans, soi-disant, Fiat va atteindre ce taux d'intégration et d'autres négociations seront entreprises dans le domaine de la sous-traitance, tout en offrant la possibilité aux entreprises italiennes de sous-traitance installées en Algérie pour contribuer à augmenter le taux d'intégration des véhicules fabriqués localement. Voilà, donc on nous vend du rêve. On nous vend du rêve, voilà. Donc, à lire les déclarations, l'annonce du ministère de l'Industrie, tout va bien dans le meilleur du monde possible et l'Algérie va devenir un grand pays de production de voitures. De son côté, le premier responsable du groupe qui est en charge de Fiat, monsieur Carlos Tavares, qui est le groupe Stellantis. Alors, Fiat ne fait partie d'un groupe de 14 marques. Depuis le 16 janvier 2021, le groupe Fiat, qui était déjà allié avec Chrysler Automobile, le groupe américain, ont fusionné avec le groupe français PSA Peugeot Citroën. Ils ont créé tous les deux un groupe qui s'appelle Stellantis, les fait 14 marques. Parmi les marques, il y a Fiat, il y a Lancia, il y a Peugeot, Citroën, les Français. Donc c'est beaucoup plus un groupe franco-italo-américain. Voilà. Donc, plusieurs marques, Citroën, Peugeot, Fiat, Lancia, quelques Jeep, quelques marques américaines, Chrysler, Jeep, etc. Donc, 14 marques, il est considéré comme étant le troisième groupe mondial de voitures parce qu'il regroupe une quatorzaine de marques. Donc c'est un groupe international. Fiat a une dimension internationale aujourd'hui, n'a pas uniquement une dimension italienne. Et Carlos Tavares, qui était présent à Alger, a fait des déclarations. Il n'y aura aucun décrantage entre les Fiat qui seront fabriqués dans les zones industrielles Tafraoui dans la Wilaya d'Oran et ceux qui sont fabriqués dans le monde. Et il a assuré que le consommateur algérien aura droit au même modèle et aux mêmes technologies. La mission est claire avec la marque Fiat. Nous allons apporter à la société algérienne ce que nous avons de meilleur pour offrir aux Algériens une mobilité sûre, propre et abordable.
Voilà. Carlos Tavares, donc le patron du groupe qui gère Fiat et les 14 autres marques, à savoir le groupe Stellantis, a déclaré aussi, je le cite, les modèles, les plateformes et les technologies, Fiat apportera à l'Algérie les modèles, les plateformes et les technologies, et le groupe a parfaitement compris l'intérêt de l'Algérie, à savoir converger le plus rapidement possible vers une intégration locale le plus élevée possible. Donc on ne cite toujours pas de chiffres, on ne sait pas combien de véhicules seront assemblés ou la montée en Algérie. Quel est ce taux d'intégration? Et cette usine, donc on sait juste qu'elle sera dans la zone industrielle de Tafraoui, dans la wilaya d'Oran. Voilà. C'est pour le moment tout ce qu'on sait, que ce projet devrait commencer à partir de 2023. Donc même la date précise n'a pas été encore dévoilée. Donc c'est plus une intention d'investir en Algérie qu'un projet concret. Maintenant, est-ce que c'est un projet qui est révolutionnaire? On va dire ça, le projet Fiat signe le retour de l'Algérie vers le secteur et l'industrie de l'assemblage des véhicules. L'assemblage des véhicules qui était considéré comme gonflage de pneus, comme une importation déguisée des véhicules, comme étant une activité de trafic, et la majorité des patrons des usines de montage de véhicules neufs comme Hyundai, Abdallah Tahkout, ou l'Ulmi avec Sovac et Volkswagen Arlesen, ou Ahmed Mazouz avec Chery, la marque chinoise, ou Bayri avec Iveco, sont tous en prison. Mais malgré cela, 3 ans après, le régime algérien a fait une remise en cause et il accepte de revenir vers le principe de relancer les usines de montage et d'assemblage des véhicules. Maintenant, le taux d'intégration dont parle le ministère de l'Industrie, c'est exactement ce qui a été mis en place lorsque Renault ou la Hyundai ou la Volkswagen ont lancé leur usine en Algérie. Je rappelle que ces marques, tous ces constructeurs se sont lancés au départ avec comme objectif un taux d'intégration de 25% durant les 3 premières années, ensuite dépasser les 50% à partir de la 5e, de la 6e année. C'est ce que a dit d'ailleurs le ministre de l'Industrie algérien. Il parle d'un taux d'intégration qui sera conforme aux attentes et aux aspirations du ministère de l'Industrie, dont la dernière version du cahier de charge sur lequel a travaillé le ministère de l'Industrie en 2021, on parle d'un taux de 50% dès les 3 premières années, ce qui est un objectif que personne ne peut atteindre. Aucun pays au monde n'a créé un véhicule avec 50% des composants de ce véhicule fabriqués ou conçus dans le pays même. Ça n'existe pas. Il faut attendre 5 ans au minimum, pour ne pas dire 10 ans, voire plus, pour atteindre un taux d'intégration. C'est l'histoire de taux d'intégration, c'est complètement fou. Même Renault Kibda, Kaluna de taux d'intégration, etc. Renault Kibda en 2014, 6 ans après, il est toujours resté entre 20 et 25% de taux d'intégration, pour la simple raison que pour avoir un taux d'intégration industrielle très élevé, il faut avoir, comme a le ministère de l'Industrie, un tissu de sous-traitance important, et on ne développe pas des sous-traitants, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent fabriquer des pièces, de la batterie, un peu de fer, un peu les guidons, les phares, les rétroviseurs. C'est ça le taux d'intégration, c'est avoir des entreprises qui peuvent fournir la majorité des composants d'un véhicule qui seront fabriqués et conçus en Algérie, sur le territoire algérien. Bon. Donc c'est que le retour vers l'assemblage des véhicules. L'usine de Fiat ne sera absolument pas différente de l'usine de Renault Tawaran, ou de l'usine de Hyundai Tieret, ou de l'usine de Volkswagen Arlesen. Sauf qu'on essaye de nous faire croire qu'il y aura un taux d'intégration important. C'est exactement la même chose, c'est la même usine. Le nombre des voitures qui sera assemblées sera certainement et assurément un nombre limité. Maintenant, il faut savoir que Fiat et l'Algérie, c'est une vieille histoire d'amour qui n'a pratiquement jamais abouti. Ce n'a rien de révolutionnaire que Fiat se lance en Algérie. C'est un vieux projet. Encore une fois, la nouvelle Algérie reprend un très vieux projet de l'ancienne Algérie. Fiat Yajma'a, il devait investir en Algérie depuis les années 90. Depuis le début des années 90, Fiat avait créé avec l'État algérien une société qui s'appelle la Fatia. Fatia, les Algériens بالك اللي سمعوا على البروجي هذا ولا اللي كانوا على بالهم بالبروجي هذا. Fatia, c'est le nom exact, c'est l'abréviation de la société qui s'appelait Fabrication Automobile de Tieret, une société qui a été créée entre l'État algérien et Fiat, le groupe italien. Fiat détenait d'ailleurs 30% des parts.
70% des parts revenaient à l'État algérien. Début des années 90, il était question de créer une grande usine à Tiaret. D'ailleurs, l'usine a été préparée, le terrain avait été identifié, les infrastructures pour lancer cette usine avaient été lancées, leur construction a été lancée. Il s'agissait d'une usine de 45 hectares qui est située à 2 km, qui était située à 2 km de l'aéroport de Tiaret. À l'époque, la production devait commencer à partir de 1993, sauf que l'Algérie à l'époque était en pleine guerre civile avec le début des attentats terroristes et les premières pièces de rechange et les équipements nécessaires pour l'assemblage des voitures, où à l'époque Fiat devait assembler des véhicules qui devaient coûter 80 millions de centimes. C'était vraiment un projet révolutionnaire à l'époque. D'ailleurs, l'État algérien avait mis l'équivalent de 100 millions de dollars. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ex-ministre de l'Industrie, El Hachmi Djaboub, qui a fait une déclaration le 13 mars 2004, dans laquelle il dit que la première fournée de véhicules de tourisme fabriqués en Algérie sortira des usines Fatia avant fin 2004. Parce qu'il devait commencer les années 90. 93, il y a eu les actions les premiers attentats de terrorisme. Les Italiens à l'époque, ils avaient exigé des mesures de sécurité pour protéger leurs ingénieurs, leurs cadres et pour sécuriser les convois qui devaient acheminer des pièces et des composants depuis l'Italie vers là, le port de Mostaganem et de Mostaganem vers l'usine de Tiaret. Sur le tronçon à Mostaganem-Tiaret, ils avaient exigé des escortes et un important dispositif sécuritaire. Les autorités algériennes à l'époque, vu l'ampleur du terrorisme des actions armées, n'avaient pas la possibilité ni les garanties nécessaires pour mettre en place ce dispositif sécuritaire, et pas à partir de 1994, le projet a été gelé. 1998, les Italiens se retirent officiellement du projet. Il a été complètement, en 98, le projet, les Italiens de Fiat n'ont plus jamais parlé de ce projet. Fiat en Algérie, c'est un vieux projet, c'est une vieille utopie, ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2008, jusqu'à 2007 plus exactement, jusqu'à 2007, la société Fatia a été dissoute. Elle a existé jusqu'à 2007. Elle a été dissoute le 22 juillet 2007. La société a été liquidée et Fatia a été enterrée et le projet qui devait avoir lieu à Tiaret n'a jamais eu le jour. D'ailleurs, le 13 mars 2004, Hachmi Djaboub, à la tête du ministère de l'Industrie, avait promis des voitures à la fin de l'année 2004. Ensuite, il avait même dit que le projet était à un stade très avancé, que nous avons, regardez bien ce que disait Hachmi Djaboub à l'époque, ministre de l'Industrie en 2004, nous avons l'espoir que les usines seront opérationnelles avant décembre 2004. Il y avait un véritable grand projet à l'époque parce que Fiat était situé dans la zone industrielle de Bouchikif à Tiaret. Où à l'époque, le régime algérien, l'État algérien, voulait faire de ce projet Fatia, créer une marque algérienne qui est Fatia, pour lancer définitivement l'industrie véhicule en Algérie avec des véhicules qui allaient coûter entre 50 et 80 millions de centimes. Ça allait cartonner. D'ailleurs, l'Algérie a choisi Fiat pourquoi ? Parce que Fiat, à l'époque, elle a aidé beaucoup de pays, l'ex-pays socialistes, à développer leur industrie véhicule. Par exemple, les Russes se sont inspirés de Fiat ils ont fait une alliance avec Fiat pour créer leur marque d'automobile Lada, la fameuse Lada. Les Yougoslaves se sont inspirés des années 80 de Fiat, ils ont fait un partenariat industriel avec Fiat pour créer la fameuse véhicule, la Zastava. Si vous vous rappelez de tous ces véhicules de l'Europe de l'Est. Bon. Donc Fiat avait toute la possibilité de s'épanouir, de réussir en Algérie. Malheureusement, la guerre civile des années 90 a bloqué définitivement ce projet. À la fin de la décennie noire, les priorités de Fiat avaient changé, l'Algérie avait changé. Et même si en 2004, l'État algérien avait tenté de relancer le projet, ça n'a pas marché. Et en 2007, fin 2007, donc Fatia a été enterrée, a été dissoute. Et moi, le projet Fatia, Fiat a continué à prospecter en Algérie. Qui بداو l'activité du montage مول l'affaire تاع l'usine Renault en 2014. قبل l'usine Renault en 2014, l'État algérien avait voulu transformer avec le terrain de 45 hectares qui était dédié à Fatia pour le donner à Renault pour faire des camions Renault. Ils ont même négocié avec Daewoo pour faire des camions sud-coréens Daewoo. Ça n'a pas marché. Où il n'y avait que l'armée qui a commencé à faire le projet avec Mercedes avec un partenariat émirati. À partir de 2016, on a l'usine Fiat, l'usine
تاع Hyundai في ثابت. من بعد à partir de 2016 avec le cahier de charge qui a été établi en 2015-2016 à l'époque de Abdeslam Chouerb, le lancement officiel de l'activité du montage des véhicules, Fiat était entre les mains de Rabrab. Et Saad Rabrab voulait se lancer avec Fiat, mais il y avait une mise en tente entre Rabrab et Fiat. Et Rabrab se plaignait beaucoup de Fiat parce qu'il ne lui laissait pas beaucoup de marge de manœuvre, qu'il ne lui laissait pas suffisamment de bénéfices commerciaux pour pouvoir financer ses activités. Donc, il y a eu une divorce entre Rabrab et Fiat. On m'a dit que Fiat était en train de chercher un partenaire algérien. Ou à l'époque, c'est une vieille histoire, Fiat. Ça n'a rien d'un projet de révolutionnaire, malheureusement. Fiat, qui voulait la récupérer, ou Mahidine Tahkout. Les deux hommes d'affaires étaient en guerre à cause de Fiat. Même Badika Ali Haddad a accepté la fin, un deal avec Tahkout. Il lui a laissé Fiat et Ali Haddad voulait s'intéresser, il voulait faire de l'industrie automobile, mais avec une autre marque, il voulait faire l'ancien. On m'a dit qu'à l'ancien, il a décidé de faire uniquement dans les camions lourds, etc. Il voulait rester dans les véhicules utilitaires, il voulait pas faire les véhicules touristiques. Même avec Tahkout, ça n'a pas marché en 2018-2019. Fiat n'a pas trouvé un accord et le projet d'une usine d'assemblage de véhicules en Algérie était mort-né et n'avait jamais abouti. Moraha, l'activité de l'assemblage des véhicules neufs et du montage des véhicules neufs s'était totalement arrêtée. Et maintenant, la nouvelle Algérie, profitant des bonnes relations avec l'Italie qui est devenu le pays occidental qui a les meilleures relations avec l'Algérie après la France. La preuve, l'accord Gazi qui a été négocié, conclu avril 2022 et ensuite mi-juillet 2022. Premier client du gaz algérien. La lune de miel qui est entre Rome et Alger a permis à Fiat de se repositionner sur le marché algérien pour avoir toutes les facilités pour lancer une usine. Mais donc l'histoire de Fiat, ça fait 30 ans qu'on entend parler. Je fais comme ça fait 30 ans. Maintenant, la nouvelle formule, les nouveaux propriétaires de Fiat, le groupe Stellantis, profite d'une conjoncture qui est favorable à l'Italie pour lancer ce projet. Mais c'est un projet qui n'a rien de révolutionnaire, encore une fois. C'est juste le retour logique et vraiment évident de l'État algérien vers l'activité de l'assemblage des véhicules neufs, un retour qui s'explique par la pénurie de voitures en Algérie et par l'incapacité de l'Algérie à autoriser l'importation définitive et simple et ordinaire des véhicules neufs. L'État algérien a fini par comprendre que arrêter les usines d'assemblage et de montage de véhicules était une grosse connerie, une grosse maladresse économique qui nous a coûté 4 ans de retard, encore une fois, et de sous-développement industriel.